L'œil de l'expert ce matin, c'est Benoît Serre. Bonjour monsieur, vous êtes vice-président de l'ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH. Je voulais vous entendre ce matin suite à la tribune qui a été signée ce week-end par Geoffroy Roux de Bézieux et Laurent Berger qui appellent les salariés à se faire vacciner. C'était une tribune dans le journal du dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'ai lu la tribune comme tout le monde et je peux partager ses objectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les entreprises, selon leur taille, on a organisé la vaccination, soit en interne, soit en facilitant l'accès au centre de vaccination pour les salariés. J'ai vu que Philippe Martinez de la CGT demandait à une demi-journée, mais enfin, on arrive à s'organiser pour permettre aux gens d'aller se faire vacciner. Maintenant, le sujet, c'est que vous aura pas échappé que la vaccination n'est pas obligatoire. Oui, mais est-ce que l'idée de la rendre obligatoire est envisageable et possible ? Alors, dans les statuts d'une entreprise, est-ce que vous pouvez obliger les salariés à être vaccinés ? Déjà, juridiquement, on ne peut pas le faire, mais même sur un plan managérial, ce n'est pas une décision qui relève de l'entreprise. La question, elle est assez simple en réalité. Elle est complexe à résoudre, mais elle est simple. Soit c'est une mesure de santé publique impérative estimée par les pouvoirs publics, et dans ce cas-là, ils le rendent obligatoire, comme ils avaient rendu obligatoire le masque, le gel ou le confinement, et les entreprises se plieront à cette obligation, mais il ne faut pas attendre des entreprises qu'elles disent à leurs salariés de toute façon, où vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas entrer, parce que là, vous mettez en péril l'unité du corps social, vous touchez à des choses qui sont très personnelles en réalité. On voit bien qu'il y a un débat. Donc nous, on fait ce qu'il faut pour promouvoir, faciliter, organiser, s'assurer que tous les salariés qui veulent être vaccinés puissent l'être dans les délais. On les engage à le faire, on s'organise pour cela. Mais c'est pas à nous de décréter que la vaccination est obligatoire dans une entreprise, c'est à l'État. Est-ce que vous avez une estimation ? Est-ce que c'est une donnée privée déjà ? Est-ce que le salarié peut garder pour lui sa décision de faire savoir s'il est ou non vacciné ? Vous avez deux cas. Soit vous avez une vaccination en interne, parce que vous êtes une grande entreprise et donc vous avez des médecins en interne, et dans ce cas-là, vous avez la statistique. Vous savez que X centaines de personnes sont vaccinées, mais vous ne savez pas qui. Soit vous n'avez pas ce type de service en interne, dans ce cas-là, c'est les centres de vaccination, et là, à part le déclaratif des salariés, vous n'avez pas vraiment l'information sur le nombre de personnes vaccinées. C'est très difficile à savoir. Après, ça ne nous regarde pas. De même que ne nous regarde pas le fait qu'ils ne veuillent pas se faire vacciner. C'est leur responsabilité. Oui, il y a évidemment des situations très différentes selon qu'on parle des soignants. Je voyais en Italie, je lisais ce matin, que ceux qui ne veulent pas, les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner sont mis à pied. Le temps qu'ils changent d'avis. Alors c'est très particulier, effectivement, et c'est aussi la question qui se pose en France sur l'obligation vaccinale des soignants, déjà dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai vu que dans leur tribune, Geoffroy Roux de Bézieux et Laurent Berger appelaient déjà à la vaccination obligatoire de ceux qui sont en face des clients. Je trouve que c'est un peu bizarre parce que vous avez autant de risques quand vous êtes dans un open space que quand vous êtes avec des clients. Donc, je crois que le système de vaccination par petits bouts comme ça me semble pas pertinent. Alors pour les soignants, c'est autre chose. On voit que le débat s'est installé au gouvernement, notamment on parle des soignants dans les EHPAD qui sont peu vaccinés, ce qui quand même constitue un risque. Mais encore une fois, les pouvoirs publics, c'est leur job, quoi, de dire. Nous, on considère que la vaccination est obligatoire parce que c'est la meilleure manière de lutter contre une reprise de l'épidémie ou de lutter contre un engorgement des hôpitaux qui conduirait à un nouveau confinement en septembre ou en octobre, c'est comme écoute Olivier Véran. Très bien, mais qu'ils prennent leurs responsabilités, mais qu'ils n'attendent pas des entreprises qu'elles les prennent à leur place. En revanche, nous, on fait déjà, alors qu'on l'avait demandé depuis longtemps, on fait déjà tout le nécessaire pour permettre d'accéder, de faciliter l'accès à la vaccination des collaborateurs. Je vois mal une entreprise décréter que ne peuvent entrer dans ces bâtiments que les collaborateurs vaccinés. Parce que là, vous avez des impacts managériaux, de gestion des ressources humaines, d'équité de traitement, qui sont évidemment pas forcément très bons, à l'heure où on essaye de reprendre les activités quand même.
Est-ce que cette tribune de Geoffroy Roux de Bézieux, donc qui est le patron du MEDEF, et Laurent Berger, qui lui est patron de la CFDT, de manière à encourager la vaccination? Il y a également le mouvement de Sophie de Menton éthique qui hier a fait paraître un communiqué qui va dans ce sens-là. Est-ce que les patrons demandant aux salariés de se faire vacciner, même si vous l'avez bien évoqué, c'est pas possible, c'est pas de nature à les braquer, au contraire, pour ceux qui sont les plus réfractaires? De toute façon, on le voit en Israël, je crois, en ce moment. Vous avez une sorte de plafond de verre. Quand vous tombez sur des réfractaires, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous ne le faites pas. En revanche, les deux tribunes, l'intervention de Sophie de Menton pour son mouvement Ethics ou même la NDRH, tout ça, ce sont des signes envoyés au gouvernement en disant, nous, le monde de l'entreprise, si vous rendez les choses obligatoires, on est prêt à le faire, on est prêt à s'impliquer, comme on le fait, comme on l'a fait avec les masques, comme on l'a fait avec les tests, comme on l'a fait avec le reste. Maintenant, nous, on est prêts. On vous envoie ce message de manière très claire. On pense que c'est la bonne solution pour la majorité d'entre nous. Prenez votre décision et on n'aura aucune difficulté pour l'appliquer et vous n'aurez pas de contestation, entre guillemets, de ce côté-là. Après, malgré cela, vous empêcherez jamais que des personnes, et ils sont très respectables par ailleurs, refusent de se faire vacciner pour des raisons qui leur appartiennent. Mais si elle est obligatoire et que des personnes dans l'entreprise refusent de faire vacciner, alors on est fondé à leur dire, attendez, vous n'êtes pas vacciné, la vaccination est obligatoire, vous ne pouvez pas... c'est ça, mais c'est pas du ressort des entreprises. Il y a beaucoup de questions sur la responsabilité. C'est-à-dire que si on arrive à établir que le Covid a été contracté dans l'entreprise, qui est responsable? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'entreprise? C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que s'il a été contracté dans l'entreprise, vous avez généralement une enquête qui regarde si l'entreprise avait respecté les termes du protocole sanitaire. Dès lors que les termes de ce protocole sanitaire étaient respectés, la responsabilité de l'entreprise est dégagée, puisqu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour l'empêcher. Après, malheureusement, elle n'a pas pu totalement l'empêcher. Donc, j'ai la responsabilité. L'entreprise, elle a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l'empêcher. Après, si vous avez des gens qui ne respectent pas les règles du protocole ou qui ont des comportements à risque, c'est plutôt de leur responsabilité, mais c'est vrai que c'est des sujets qui un jour seront tranchés par la justice pour lequel on n'a pas vraiment de jurisprudence pour le moment. Après, l'autre point sur la vaccination obligatoire, c'est que nous, on n'est pas fondé juridiquement à empêcher l'accès de quelqu'un à nos locaux parce qu'il n'est pas vacciné. On peut l'empêcher de voyager, on peut l'empêcher de faire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas l'empêcher. D'ailleurs, ce serait pas de bonne gestion que ce soit l'entreprise qui l'assume. Oui, donc c'est clair, vous dites qu'il y a une liberté individuelle et ce n'est pas aux entreprises de prendre des décisions quant à l'accès au travail, à l'entreprise, si on est vacciné ou non. C'est très clair. À ce stade, non, puisque... Parce que ça veut dire quoi à ce stade? Ce stade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que autant on applique les règles quand les gens sont cas contact ou autre, dans ce cas-là, on les empêche de venir et ça fait partie des règles fixées par les protocoles sanitaires. Quand je dis à ce stade, c'est qu'à ce stade, tant que la décision n'est pas prise par le gouvernement de rendre la vaccination obligatoire ou de créer des conditions d'accès au travail soumises à vaccination, nous, on ne peut pas juridiquement faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, on est prêt à le faire, mais je crois que c'est important que l'État, comme il le fait d'ailleurs, assume sa responsabilité. Je mesure que la décision n'est pas facile, que ça va être une décision polémique, que ça va créer des tas de problèmes partout. Mais bon, nous, on peut pas. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est faire redémarrer nos entreprises ou les faire continuer, faire revenir nos collaborateurs dans des conditions de sécurité maximales et en même temps reconstituer la présence physique au moins pour un temps, 2 jours, 3 jours par semaine selon les cas. L'important, c'est surtout qu'en septembre, tout le monde soit au clair et que, sous réserve du variant Delta évidemment, que tout le monde soit au clair et qu'on redémarre avec la meilleure configuration possible. Si celle-ci passe par la vaccination obligatoire, alors faisons-le. Ouais. Je vous avais interrogé pendant le Covid je crois que c'est sur le télétravail. Quel bilan aujourd'hui vous faites? Est-ce qu'il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas voulu revenir? Comment aujourd'hui les entreprises ont réussi à gérer cette sortie du confinement? Petit à petit, les salariés reviennent. Beaucoup d'entreprises ont passé des accords de télétravail, donc ils reviennent avec la certitude qu'une part de télétravail demeure. Ça, c'est le plus important. On sentait bien que
les gens étaient prêts à revenir, mais ils souhaitaient quand même conserver une part de travail à distance ou de télétravail, ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises qui ont prévu en moyenne 2 jours de télétravail par semaine. Donc ça va s'installer dans le temps parce que je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Oui, c'est ça, il y a eu des modifications importantes. Oui. Merci d'avoir été avec nous, Benoît Serre, donc vice-président de l'Association nationale des DRH. Merci à vous.